sur Instagram, je vous ai demandé de me poser plein de questions, donc je vous ai pas imposé de thème, donc libre à vous de poser n'importe quelle question. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas bien évidemment de s'abonner à ma chaîne YouTube car on est bientôt aux 1000 abonnés les gars, il en reste plus que 45. J'espère qu'on atteindra en tout cas les 1000 abonnés avant décembre ou avant 2022, même si je pense qu'avant 2022 c'est clairement possible. À vous maintenant de me montrer si vous êtes capable de me les faire avant début décembre. On n'oublie pas aussi de liker cette vidéo, de mettre un petit commentaire, même si c'est une question que vous avez en particulier à me poser, mais qui n'est pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à la poser dans le commentaire et j'y répondrai avec plaisir. On passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Pour la première question, j'ai décidé de choisir celle-là, donc d'où vient le pseudo Sei? Alors il faut savoir que déjà avant que je lance cette chaîne YouTube, j'en avais déjà une auparavant où j'avais fait des vidéos du coup pendant 3 ans. Donc si jamais vous voulez un récapitulatif de tout ce que j'ai fait sur R6 et sur YouTube, je vous mets une petite vidéo en haut à droite. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, donc avant cette chaîne, j'avais une autre chaîne YouTube et peut-être que je vous ferai un jour une vidéo où je réagirai à mes anciennes vidéos, mais ça c'est pas sûr. Bref, du coup, comme je vous l'ai dit, donc j'ai lancé une chaîne YouTube et au début je m'appelais pas Sei. Au début je m'appelais, attention, Sei Goz. Donc du coup ce pseudo en fait il date de la 4ème je crois, aujourd'hui je suis en première, et donc je faisais tout simplement en anglais les verbes irréguliers, et donc en fait say en verbe irrégulier ça veut dire dit, c'est le verbe en fait dire, et je trouvais ça en fait stylé, et donc au début je dis say goes, à la base je m'appelais say goes. Pour les anciens je pense pas qu'il y en ait encore lors d'aujourd'hui qui regardent mes vidéos, parce que ça fait maintenant 2-3 ans, même plus, 4 ans je crois, donc à la base voilà je m'appelais say goes, mais aujourd'hui du coup je m'appelle say parce que j'ai décidé au début de me trouver en fait deux petits pseudos rapide et facile à prononcer, et à la fin je me suis dit vas-y bah tu sais quoi, je vais juste m'appeler Sei, c'est court, c'est efficace et surtout tu le retiens facilement. Donc voilà, on passe à la question suivante. Ça fait combien de temps que t'es sur R6? Alors il faut savoir que moi j'avais précommandé le jeu, et donc le jour où il est sorti, où on pouvait vraiment l'acheter, bah tout simplement je l'ai acheté et j'ai joué. Donc faut savoir qu'au début on pouvait jouer que sur maison avec un nombre de personnages très réduit. Pour ceux qui se souviennent, c'était sur bétail avec seulement la map maison, c'était vraiment on va dire la bonne époque, mais donc voilà, j'ai joué tout simplement le jour où le jeu est sorti en magasin. Tu as quel âge? Alors j'ai tout simplement 16 ans. Pourquoi j'ai dit tout simplement, j'en sais rien, mais j'ai 16 ans. Et je sais que ça choque certains d'entre vous des fois qui me disent que j'ai plus. Bah voilà, j'ai 16 ans. Ton jeu préféré sans compter R6? Je vais faire un petit top 3 on va dire. En top 1 je pense que je mettrai R6. Ça reste mon premier. Je dirais pas FPS parce que j'avais déjà joué à Black Ops auparavant, etc. Mais quand même mettre en top 1 R6. Top 2 je mettrais Dofus. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu un peu ancien maintenant qui a 16 ans je crois. C'est un jeu auquel j'ai grandi. Avec mon frère on a joué pendant des années, on y joue toujours aujourd'hui. Voilà, c'est clairement le jeu de mon enfance qui m'a suivi je crois de mes 8 ans à mes 16 ans. Donc voilà, ça fait plus de 8 ans que je joue à ce jeu. Même plus je pense. Et en top 3, ça reste un peu classique on va dire comme jeu, mais ça reste quand même GTA, parce que bah, j'ai des souvenirs en fait, enfin c'est plus un côté nostalgique qui parle, mais GTA j'ai des souvenirs juste incroyables. Voilà mon top 3. Projet pour 2022. Alors c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois aussi, et auquel bah, j'ai souvent répondu oui, tout simplement. Oui, parce que ben cette année ça a été une année où j'ai repris Rainbow Six, où j'ai repris les vidéos, etc. Et bah, c'était un kiff, parce que ben, j'ai fait, ouais comme je vous l'ai dit, 600 abonnés je crois en même pas un an, des milliers de vues. J'ai clairement une communauté de fous et je vous remercie beaucoup de me suivre chaque jour, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux, enfin bref tout ça, mais franchement je vous remercie beaucoup. Même tous les messages que je reçois ça me motive en fait, et vous me soutenez mais d'une force, c'est juste incroyable, merci beaucoup les gars. Et des projets pour 2022, j'ai beaucoup de projets, et pas forcément des projets seuls, des projets avec vous, où vous allez pouvoir participer. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais je vais lancer bientôt un deuxième tournoi qui sera complètement différent du tournoi que j'ai lancé cet été sur ma chaîne YouTube il y a 2 mois je crois, donc vous allez voir. Mais franchement j'ai beaucoup de projets, même si je sais qu'il y en a encore qui vont me prendre dans la tête du jour au lendemain comme ça, mais vous allez voir, je vous prépare pas mal de choses, parce que à l'heure actuelle en fait j'aurai une vidéo tous les dimanches et parfois le mercredi, une semaine sur 2. Je pense qu'en 2022 ce sera une vidéo tous les mercredis, tous les dimanches, comme ça fera 2 vidéos par semaine, et pendant les vacances, bah vous le savez, j'en sors 3-4. Donc voilà, en gros, accélérer le rythme de vidéos, sortir plus de vidéos où vous pouvez participer, où il y a des choses à gagner, etc. Ça sera plus cool, et puis continuer à faire des vidéos parce que bah c'est tout simplement mon kiff. T'as déjà été champion? Alors non, à l'heure où je vous parle on est le 11 novembre 2021, et mon rank maximum c'était donc diamant 3, on va dire P1, parce que pour moi le diamant 3 c'est pas encore diamant, mais les saisons prochaines vise clairement le minimum diamant 2. Clairement c'est posé, c'est dit ici dans cette vidéo les gars, et retenez bien, je vise au minimum le rang diamant 2 prochaine saison, et de toute façon je tiens ma parole parce qu'avec ma team bah, on va juste tout casser, et puis voilà, BDS en sueur. Allez, prochaine question.
Qu'est-ce qui t'a fait reprendre R6? Alors c'est une très bonne question. Donc faut savoir du coup que j'avais joué donc 3 ans sur Play, puis 2 ans sur, on va dire ça, un PC. Voilà, je vous mets une petite vidéo, un court extrait de mon PC. Voilà, donc j'ai joué sur ça pendant 2 ans sur R6 et en fait j'ai joué à 60 FPS sur un écran 17 pouces sans un bon clavier, une bonne souris, etc. Donc j'étais monté je crois maximum platine 3, mais je jouais contre des mecs qui avaient 144 FPS, voire 240, qui avaient un vrai clavier, une vraie souris, etc. Donc ça n'avait rien à voir. Et clairement ça m'avait saoulé parce que je me faisais tout simplement soulever, je jouais tout le temps solo queue, je jouais mal, je comprenais mal le jeu, etc. Même après des années de R6. Mais donc du coup j'ai arrêté et le 31 octobre dernier, 2020 du coup, j'ai reçu mon PC, un écran 165 Hz, 2 écrans, un bon clavier, un bon bureau, une bonne souris, enfin bref j'ai tout refait à zéro. La vidéo setup je la mets en haut à droite si jamais ça intéresse quelqu'un, parce que j'ai encore à peu près tous les périphériques que j'ai montré dans la vidéo. Et donc qui dit nouveau setup dit nouvelle manière de jouer, donc j'ai repris R6. Et aujourd'hui, j'en suis aujourd'hui, hein. Tout simplement. Mais voilà, c'est tout simplement le fait d'avoir un nouveau PC et de me dire que je vais donner, parce que j'ai un PC qui me permet de m'améliorer personnellement sur R6 quoi. Ton plus grand objectif, alors c'est une question quand même qui est assez vaste on va dire. Mon objectif, ça dépend de quoi tu parles. On va du coup parler de Rainbow et de YouTube. Sur YouTube, depuis que je fais des vidéos, mon rêve c'était d'avoir 1000 abonnés et je vais les atteindre. Du coup, je dirais que mon objectif est bientôt atteint. Et sur R6, c'était d'être diamant et je l'ai atteint aussi récemment. Donc, mes futurs gros objectifs, on va dire, je les ai pas encore en tête, mais je pense qu'ils viendront par la suite. Et puis, et pour les prochains objectifs, on va dire que je me donnerai à fond, comme j'ai fait pour réaliser les 2 que j'avais envie de réaliser. Et puis voilà. Allez, prochaine question. T'as débuté sur quel jeu? Alors, faut savoir que je vais demander à mon père sur quel jeu il m'a vu jouer pour la première fois. Il m'a répondu que c'était Zelda sur la 2DS. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui connaissent surtout la 3DS, avant, juste avant, il y avait la 2DS, si je dis pas de bêtises, et moi j'avais une petite 2DS toute noire où je jouais donc à Zelda, à Mario Kart, etc. Et du coup, il m'a dit que mon premier jeu, vraiment mon jeu qu'on m'a acheté pour moi, c'était Zelda. Donc j'ai de très vagues souvenirs, mais je me revois quand même tryhard Zelda, hein. C'était vraiment un jeu que je kiffais parce qu'il y avait un boss à la fin, et quand je le battais pas, en fait, ça me frustrait, et du coup je me donnais à fond pour le battre. Et c'est là où on va dire que le petit Sei a commencé à aimer tryhard les jeux, quoi. C'était à cette étape-là de ma vie, et du coup je pense que c'était dans les 5-6 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. T'es d'où? Alors c'est une question qu'on me pose souvent sur Instagram et je réponds tout le temps pareil. Dans le sud, et pour vous dire la plus grande ville, on va dire à côté de chez moi, c'est Marseille, c'est à 30 minutes de chez moi, donc voilà. Ça te dit un avenir, j'aimerais trop, je te kiffe trop, tu me dis, et je te vois mon Discord dans MP, please. Alors mon petit Azote, je vais te dire tout simplement, tu as clairement spoil un de mes futurs, on va dire, projets, donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Ce sera sûrement dans peut-être au mois de décembre. Mais vous allez voir que je vais vous poser sur Instagram. Ça peut tomber du jour au lendemain en story comme ça. Donc de m'envoyer vos pseudos Uplay, donc R6, mais donc seulement les joueurs PC. Parce que je suis sur PC. Tout simplement. Et voilà. Donc suivez-moi sur Instagram, je l'affiche à l'écran, je vous mets en description. Mais en décembre, préparez-vous, ça peut très vite arriver une petite story où je vous demande de m'envoyer vos Uplay et peut-être, c'est pas sûr, de faire une vidéo 1v1 abonné. Voilà. Au moins c'est dit. Nom, prénom, âge. Alors, nom, non. Prénom, Maxime, et âge, 16 ans. Voilà. Allez, question suivante. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer sur YouTube? Alors du coup, comme j'ai répondu à la première question, je fais des vidéos depuis 6 ans. Et en fait, au début, je voulais faire des vidéos parce que je regardais des youtubeurs R6, je regardais à l'époque Banou, Tony FPS et tout. Et c'est vraiment un truc qui me plaisait de faire des vidéos. Et du coup, j'avais un petit peu commencé à faire un peu des montages de mon côté, je filmais avec mon téléphone, je faisais des tutos pour comment filmer son écran, des vidéos sur Clash Royale, etc. Après, j'ai commencé à faire des vidéos IRL avec des anciens potes à moi et tout. Mais c'était au début juste des vidéos pour mon plaisir, tu vois. C'était juste pour rigoler avec mes potes, pour faire des vidéos, etc. Mais rien de sérieux. Je n'étais pas, on va dire, focus sur ça, tu vois. Ce qui est en fait l'inverse d'aujourd'hui. Je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos, j'en prends même beaucoup plus. Et en même temps, derrière, j'ai une communauté qui me suit et qui attend mes vidéos le dimanche, etc. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je vois plus ça comme pas une obligation de faire des vidéos, bien sûr, mais je me dis que je dois sortir la vidéo pour que des gens prennent du plaisir à la regarder. Et si c'est le cas, like.
Ouais, je sais, la transition elle était belle. Je la valide. Allez, question suivante. Petit 1, as-tu des énormes projets? Alors oui, du coup, j'ai déjà répondu à la question, donc oui. J'ai des projets qui vont arriver. Et 2, que penses-tu de la nouvelle saison avec Thorn? Alors, c'est une question un petit peu tabou, ça. Non, bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire à part dire que c'est encore une saison nulle, on va dire, mais qui se répète quoi. C'est répétitif, c'est un nouvel agent avec un gadget et c'est un piège quoi. Encore une fois, un personnage piège et ben c'est chiant quoi. Faut toujours taper les mêmes choses. Maintenant, j'ai pu tester l'arme sur le serveur TTS, franchement, l'arme est très très bien. Le personnage en soi est bien, mais bon voilà, ça reste un agent piège et c'est encore répétitif et c'est relou. Voilà. Du coup, dernière question de cette vidéo. Que penses-tu de l'état de R6 et de son futur? Aïe 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 aïe, l'état de R6 et son futur. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, depuis que j'ai rejoint une team, bah, je prends tellement plus de plaisir à jouer, on va dire. Je prends tellement plus de plaisir à jouer. Clairement, de jouer en team, c'est juste tout trop bien. J'arrive diamant, on tombe contre des mecs très chauds et c'est trop bien. Maintenant, le côté fun qu'on avait à l'époque en jouant en casual avec nos potes, en allant dans des modes, en essayant de cut avec des gens, de faire des full team cuts, de faire des kills avec des gadgets, etc. Bah, on voit plus ça en fait. Aujourd'hui en casu, tu vois des mecs qui tryhard quoi. Et même en casu, en allant en quête, dans des modes, des mecs sont à fond quoi. Ça fait des strats, ça fait des trucs. Calme quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est de la casu. Et franchement, c'est dommage en fait. Il n'y a plus de côté FUD sur R6 et c'est. Enfin, il y en a encore un petit peu, mais c'est vraiment une minorité quoi. Et franchement, c'est dommage. Maintenant, de ce qui est de son futur, ben franchement, qu'est-ce que je vous dise quoi. C'est des saisons qui se répètent, c'est des personnages qui se répètent, des gadgets qui se répètent, des capacités qui se répètent, des armes qui se répètent, des maps qui se répètent quoi. On remet Outback, on la rework Outback. Alors qu'ils auraient pu rework quand celui-là, essayer de mettre un anti-cheat comme il y a sur Valorant, etc. Non, eux ils préfèrent juste prendre un perso, rajouter des pièges, rework une map qui à la base est aimée par très peu de personnes, tu vois. Alors qu'ils pourraient améliorer les bugs, les cheats, les gens qui ont trop de ping, etc. etc. Mais tout ça, ben, on dirait qu'ils font les aveugles sur ça et franchement c'est dommage, mais voilà, avec le temps on s'habitue, hein. C'est Ubisoft. Donc voilà, je vois un peu comme ça le futur, quoi, un futur qui se répète. Bon, fin de vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce concept de vidéo, c'est un concept je pense qui n'a jamais été fait sur YouTube. Une foire aux questions, donc FAQ pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc voilà, et puis n'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, voilà, vous abonner, on est bientôt 1000 abonnés, c'est un kiff, et merci beaucoup encore. Et je tiens vraiment à remercier tous les gens qui me donnent de la force quotidiennement, quoi, à tous vos messages sur Instagram, sur YouTube, etc. Ça me fait juste kiffer et ça me donne encore plus envie de continuer. Donc vous êtes une source de motivation qui est juste incroyable. Et vous inquiétez pas, en 2022, les gars, je ferai des projets avec vous. On pourra jouer ensemble, etc. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur Insta qui me demandent de jouer avec moi. Mais je vous le dis tous et je vous réponds tous à chaque fois qu'en ce moment c'est compliqué parce que je strat avec ma nouvelle team, je joue avec ma nouvelle team pour qu'on commence à vraiment pouvoir tous se comprendre, que ce soit au niveau de la communication, au niveau du style de jeu, etc. Enfin bref, pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris quoi. Donc vous inquiétez pas, en 2022, il y aura plein de projets où vous pourrez participer avec moi, plein de projets où vous pourrez gagner peut-être des petits trucs. Je vous dis pas ce que vous allez gagner, mais vous allez voir, ça va être cool. Et puis voilà, moi je vous fais des petits bisous les gars, c'était ça. N'oublie pas de liker la vidéo, vas-y like frérot, avant de quitter. Tu peux liker, ça prend quoi? Allez, une seconde. Donc voilà, c'était Say.